Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte très rapide, une carte avec un effet vitrail, regardez, je vous la montre. La voici, c'est une carte que lorsque l'on tourne dans tous les sens, on aperçoit vraiment tous les reflets brillants, mais avec aussi de la couleur, c'est vraiment super joli. Alors je vais vous expliquer comment faire ça tout de suite. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et on est parti! Pour cette carte, je vais utiliser ce die qui va me découper une fleur, mais seulement le contour de la fleur. Donc moi, c'est une fleur que j'ai choisie parce que c'est ce que j'avais. Vous pouvez bien sûr adapter ça avec ce que vous avez chez vous. Je vais commencer par la découper une première fois dans du papier noir. Donc comme ma fleur n'est pas si grosse que ça, je vais prendre ma mini machine de coupe. Et puis comme c'est un die assez précis, assez détaillé, je vais rajouter un petit peu de pression à tout ça. Donc dans mon sandwich, je vais ajouter par-dessus mon die un petit bout de papier cartonné avant de refermer le tout. Et comme ça, lorsque je vais mettre ça dans ma machine de coupe, ça va être un petit peu plus serré et ça me découpera ma fleur sans problème. Donc j'enlève bien tous les petits éléments et voilà ce que j'obtiens. Une jolie fleur avec simplement le contour pour chaque pétale et pour les feuilles. Je vais ensuite aller découper cette fleur une seconde fois. Alors cette fois-ci, j'ai choisi du papier gris. Bien sûr, vous adaptez les couleurs avec ce qui vous plaît. Et cette fois, je vais faire attention au placement de ma fleur sur mon petit panneau gris. J'ai choisi un panneau de 7 cm de large. Et je crois qu'il fait environ 12 cm de long, quelque chose comme ça. Et je fais vraiment attention donc au placement de ma fleur, car c'est l'extérieur que je vais récupérer cette fois-ci et non l'intérieur. Alors bien sûr, l'intérieur, ma fleur grise, je vais la garder pour un projet futur. Mais pour cette carte-ci, c'est l'extérieur que je récupère. Donc c'est ce morceau-là. Voilà. Ensuite, je prends un morceau de rhodoïde, donc c'est ce plastique transparent, et je vais aller coller ça au dos de mon panneau gris que je viens de découper. Sur le dos donc. Pour ça, je prends ma tacky glue et je mets de la colle tout autour de la forme. Alors vous voyez, je fais attention à ne pas mettre ma colle juste au bord, parce que j'ai pas envie qu'en appuyant et en collant le rhodoïde, ça dépasse, donc je la mets un poil à l'extérieur tout autour de la forme. Et voilà ce que j'obtiens. Et puis ma fleur noire, je vais aller la coller à l'intérieur, au milieu de tout ça. Donc sur l'envers de cette fleur, je dépose des petits points de colle un petit peu partout. Toujours avec ma tacky glue, avec cet embout tout fin bien pratique. Avant d'aller coller ça, hop, je tapote un petit peu l'excédent de colle et je colle donc ça à l'intérieur sur mon rhodoïde. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai mon panneau gris avec du rhodoïde au dos et puis ma fleur noire par-dessus ça. Alors moi j'ai choisi noir pour faire un effet un petit peu vitrail, vous choisissez bien sûr ce qui vous plaît. Donc je retourne le tout et au dos sur le rhodoïde, je vais aller mettre de la couleur avec des feutres à alcool. Alors moi j'ai des feutres de la marque Graphite. Et il fonctionne très bien pour ça. J'ai aussi essayé avec les feutres Action, il fonctionne aussi un petit peu moins bien, ça laisse un petit peu des traces par moment, mais c'est pas très grave. De toute façon, ça donne un joli effet vitrail à la fin. Et donc je vais aller colorier au dos de la fleur, en mettant donc des lignes noires comme repère. Il faut que j'aille à chaque fois bien jusqu'aux lignes noires, essayer d'aller jusqu'au milieu de ces lignes noires. Donc je dépose une première couleur de bleu, un bleu assez foncé. Et puis, j'ai décidé de faire un dégradé en partant du plus foncé jusqu'au plus clair. Donc la deuxième rangée de pétales, je la fais avec un bleu un poil plus clair. Et regardez, c'est sympa, non? Et puis pour ma troisième rangée de pétales, je vais prendre un bleu vraiment très clair. Pour le coup, il est presque trop clair. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Je mets une première couche de partout. Et puis je regarde et c'est un peu trop clair à mon goût. Et donc je décide d'en rajouter une seconde couche. Donc je recommence le même principe, hop, je rajoute une couche. Et vous voyez que comme lorsqu'on colorie avec les feutres à alcool, si vous rajoutez une couche, eh bien ça fonce. Et donc j'ai fait la même chose avec ça, et puis le résultat c'est pareil, c'est plus foncé. Donc j'ai fait la même chose sur mon rhodoïde, j'ai rajouté une couche, et j'obtiens un résultat plus foncé. Vous voyez? C'est pas compliqué du tout. Ensuite, je vais aller colorier donc les feuilles. Maintenant que ma fleur est terminée, donc je n'avais pas de vert que j'aimais bien dans mes feutres à alcool graphite, donc j'ai pris un vert de chez Action, vous voyez, et ça fonctionne également. Par contre, je fais bien attention lorsque je colorie à aller toujours dans le même sens. Alors là, c'est pareil, j'ai fait une première couche, c'était trop pâle,
Donc je rajoute une seconde couche. Et là, c'est plus foncé, c'est mieux déjà. Et vous voyez, je vais toujours dans le même sens quand je colorise. J'essaye de ne pas faire trop de retours d'avant en arrière pour ne pas faire de traces. Donc là, j'ai fait 2 couches et je suis en train de me poser la question, est-ce que ça suffit? Ça suffit pas? Non, allez, j'en rajoute une 3e. Je veux qu'elle soit plus foncée, ces feuilles. Voilà, c'est mieux. Donc je finis ma 3e couche. Là, ça me convient bien. Et voilà déjà pour la première étape. Jusque-là, c'était pas compliqué du tout. Et donc, vous voyez que l'on obtient une fleur transparente, mais avec des couleurs. Et cette fleur transparente, eh ben, vous allez pouvoir la positionner sur ce que vous voulez, sur n'importe quel fond que vous aurez chez vous et qui vous plaira. Et moi, pour cette carte effet vitrail, j'ai choisi du papier miroir argenté, que je vais donc aller coller au dos de ma fleur. Mais vous pouvez vraiment expérimenter avec ce que vous avez et qui vous plaît. Pourquoi pas un papier à motif, un papier dégradé, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc je mets du double face au dos de ma fleur et je colle du papier miroir argenté. Et donc regardez tout de suite le brillant que l'on obtient. Donc on a les couleurs de la fleur puisqu'on l'a colorisée, mais on a aussi le brillant du papier miroir que l'on aperçoit au travers puisque notre rhodoïde est transparent. C'est une technique qui n'est pas compliquée du tout et que vous pouvez vraiment adapter avec ce que vous avez chez vous. Elle ne demande vraiment que très peu de matériel. Ensuite, mon panneau gris, je vais le coller sur ma base de carte. Et comme il est plus petit que ma base de carte, il va laisser un cadre blanc tout autour. Si j'arrive à enlever le double face, voilà. Et je colle ça au milieu. J'aime vraiment beaucoup cet effet et vous voyez que ça va plutôt assez vite à faire. D'ailleurs, cette vidéo n'est vraiment pas très longue aujourd'hui. Pour finir ma carte, je vais rajouter une petite salutation. J'ai tamponné le mot « La vie est belle » sur un papier gris-vert. Et je vais aller coller ça sur le bas de ma carte en essayant que ce soit parallèle et voilà. Et puis pour terminer le tout, je vais rajouter quelques brillants. Alors ça, ce sont des brillants que j'ai reçus de la boutique In Love Art. Je vais vous laisser les liens dans la description de la vidéo. J'aime beaucoup ces brillants parce qu'ils sont transparents mais avec un petit reflet argenté, donc ça va très bien avec cette carte-ci. Ça fait un petit peu comme des gouttes d'eau. Et il y a 4 tailles de brillants différentes. Donc je colle mes brillants et puis voilà, ça y est, notre carte est déjà terminée. J'espère vraiment que ce projet tout simple vous aura plu. Et puis comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à adapter ça avec les die que vous aurez chez vous. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Gros bisous, bye bye!